Président Moïse, vous avez prévu une marche en ce jour, mais bon, les gens étaient un peu surpris de constater que c'est la Fondation Katangaise qui a donné l'information du report de la marche, au lieu que ce soit vous qui avez donné les temps pour que les gens puissent se mobiliser. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à cela? Ça, c'est la première des questions. La deuxième, ailleurs, il y a eu marche, bien que par moments ça a été dispersé par la police. D'après vous, pourquoi ici à Lubumbashi, cette marche n'a pas été autorisée par les autorités? Merci beaucoup. De toute façon, je suis venu à Lubumbashi. Vous le savez très bien, je suis dans mon petit village. Je suis venu à Lubumbashi pour marcher avec la population. On a fait un appel. J'ai mobilisé sur le plan national avec tous mes collègues de la MUCA pour une marche pacifique contre la nomination de Ronsard Malonda et contre les 3 lois de Minaku et M. Sakata. Si je suis venu, c'est pour la marche. Quand je suis arrivé sur place, à Lubumbashi, j'ai écouté les gens qui voulaient me voir parce que je suis un ancien gouverneur. J'ai recoupé des informations. Il y a des gens qui s'arrangeaient pour perpétrer un massacre au niveau de notre marche. Et la Fondation Katangaise est venue me voir aussi pour me dire la même chose, qu'il y avait un danger. Moi, je suis un leader qui voit l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays, c'est la population congolaise. On n'a pas besoin de morts dans notre pays. Les gens peut-être pourront dire « Moïse Katumbi a eu peur de marcher ». Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de faire tuer les autres. Je dois protéger la population congolaise. Ailleurs, il y a eu marche, sauf ici à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a une raison, d'après vous, pour laquelle les autorités se seraient opposées à ce qu'elles se tiennent? Vous savez, ailleurs, les gens ont marché. Je voudrais féliciter d'abord toute la population congolaise dans toutes les provinces qui ont marché pacifiquement. Et je condamne là où il y a eu des blessés. Et je félicite aussi la police. J'ai vu les images de Kinshasa, comment la police nationale avait encadré le manifestant de Kinshasa. Je félicite aussi mon frère Jean-Pierre Bemba qui était dans la marche. C'est ce que nous voulons dans notre pays. L'avenir de notre pays, c'est d'abord la paix. On ne va pas marcher pour mourir, on va marcher pour réclamer ce qui ne va pas. C'est comme ça que nous allons aller de l'avant dans notre pays. Je reviens encore à votre question sur le problème ici au Katanga. Comptez le nombre de morts sur cette marche du 9 juillet, je crois que c'était le 9 juillet. Plus tard qu'hier, on a retrouvé un mort, un militant de l'IDPS qu'on est allé jeter. Et encore aujourd'hui, il y a eu un mort. Nous ne sommes pas dans un champ de bataille. Je demande aux autorités provinciales de réfléchir. Ces gens, ils n'étaient pas armés. Ils sont allés marcher contre une mauvaise nomination. On ne va pas continuer dans la tricherie dans notre pays. Pourquoi interdire les gens de marcher et surtout planifier de tuer des innocents? Et en tant que leader politique, si vous regardez vous-même quand il y a des manifestations, vous voyez qu'il y a des leaders qui tombent, c'est la population qu'on tue. C'est pour vous dire que j'étais prêt pour aller marcher, mais j'étais en train de penser à cette population qu'on allait massacrer inutilement. Merci pour l'opportunité. Passion Moutouche, Top Congo FM. Président Moïse, que reprochez-vous à Ronsard Malonda? Parce que les gens disent que vous avez travaillé avec lui, quand vous étiez à la majorité en 2006. Et aujourd'hui, il devient une bête noire. Et deuxième question, c'est est-ce que vous vous sentez en retard après avoir annulé la marche d'aujourd'hui par rapport aux autres villes? Me sentir en retard, pas du tout. Je devais protéger la population katangaise et surtout après avoir parlé avec la Fondation Katangaise,
Et concernant Ronsard Malonda, j'étais avec le PPRD à l'époque, j'étais gouverneur de la province. Mais si j'avais démissionné, c'est parce que je voyais ce que le PPRD faisait, la tricherie. Je crois que j'étais le seul gouverneur à démissionner et pas le gouverneur d'une petite province, une provincette. Non, j'étais le gouverneur du Grand Katanga. Si j'avais démissionné, c'est à cause de tout ça. La tricherie, l'impunité, la corruption, le vol. Et nous avons un pays très riche et la population est très pauvre. Merci. Grégoire Soumbanyanguila, RTNC Lubumbashi. Président Moïse, j'ai deux préoccupations par rapport au sujet que vous abordez. La première, vous l'avez dit, nous les connaissons tous, vous êtes gouverneur honoraire du Katanga. Je voulais savoir, parce que comme j'étais gouverneur, lorsqu'il y a marche, la Constitution exige que vous ayez introduit une demande à la mairie pour obtenir l'autorisation. Vous l'avez fait pour aujourd'hui. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y avait l'opportunité d'organiser encore une marche contre Malonda, alors que les jeudis derniers, il y en avait, mais ça tournait au vinaigre? Vous savez, le maire a été informé. On n'a pas besoin de demander une autorisation. C'est informer le maire de la ville de Lubumbashi. S'il n'est pas capable de gérer sa population, il doit démissionner. On l'a informé. Vous vous demandez pourquoi encore d'autres marches. Il y a eu la marche. C'est pour vous dire que la population n'est pas d'accord avec cette nomination. C'est du vol, du pur vol. Malonda n'est pas à sa place. Malonda, depuis 2006, il est à la CENI. Regardons le bilan de nos élections. Donc, pour moi, si on demande encore demain ou après-demain notre marche, nous avons le droit de marcher pacifiquement. Quand j'étais gouverneur de la province du Grand Katanga, est-ce que vous aviez entendu dans cette ville de Lubumbashi tirer sur la population, jeter des gaz lacrymogènes? Vous êtes journaliste. Vous pouvez me chercher des anciennes vidéos. Le rôle du gouverneur de la province est de protéger toute la population katangaise, que ce soit dans les autres provinces aussi. On est obligé de protéger la population congolaise. Parce que vous savez, les morts ne sont pas morts. Le jour qu'il n'y aura plus d'impunité, tous ces gens seront jugés. Comment est-ce qu'on peut comprendre en 2020 aller kidnapper quelqu'un, le tuer et le jeter dans une petite rivière? Mes chers amis, c'est les ennemis de la paix, les ennemis du développement. Et sur ça, j'ai le droit de défendre ma population. Patrick Kassonde pour le compte de la Deutsche Welle. Moïse Katumbi a bravé le pire lors du procès. Malgré l'insécurité qu'il y avait dans la ville, il est quand même descendu dans la rue. Il a bravé la peur ensemble avec la population. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit à Moïse Katumbi aujourd'hui pour que finalement il puisse faire marche arrière à quelques heures seulement de la marche que lui-même a annoncée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous ne trouvez pas que ceux qui ont préparé, comme vous le dites, de saboter cette marche en faisant couler le sang, ont trouvé une faiblesse chez vous? La prochaine fois que vous voudriez faire la même manifestation, ils vont employer les mêmes méthodes pour vous pousser à faire marche arrière et ne pas continuer à défendre ce que vous voulez. Les autres pourront voir que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Parce que je ne voudrais pas qu'on tue la population. J'avais répondu à la deuxième question où j'ai dit « Montrez-moi un leader qui tombe ici dans nos manifestations ». C'est la pauvre population congolaise. Et comme la Fondation Katangaise est venue me voir et les autres qui m'ont vu, parce que je suis arrivé, je suis venu pour marcher. Vous savez, moi, quand je décide, je vais de l'avant. Même quand j'étais gouverneur de la province, je n'ai pas fait marche arrière. Au contraire, j'ai sauvé des vies. Ce que je condamne, il y a des officines politiques qui s'arrangent dans leurs petits bureaux
pour tuer leur propre population. Ça doit cesser. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et je continuerai à dénoncer ça, mais ils doivent savoir que la roue tourne. Le pays appartient à la population congolaise. Aucune personne a les titres de propriété du Congo. Guélor Chamba, Yota Radio et Télévision, des petites préoccupations comme mes prédécesseurs. La première, c'est que je ne vais pas poser la même question. En termes clairs, président Moïse Katumbi, quelle est votre réponse à ceux qui traitent Moïse Katumbi d'impéreux? Moïse Katumbi n'est pas impéreux. Moïse Katumbi est un grand visionnaire. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui aime sa population. Les gens de mauvaise foi, aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Ils peuvent dire que Moïse Katumbi n'a pas voulu marcher. Je suis venu pour marcher. Mais les informations que j'ai reçues à mon arrivée, où on allait tuer la population, là, je ne peux pas accepter. C'est pourquoi j'ai dit non, je dois protéger cette population. Les électeurs de demain, l'avenir de demain, c'est qui? C'est cette population qu'on veut sacrifier. Peut-être il y a les gens qui, dans leur vie, ils doivent boire le sang de Congolais. Mais tout ça doit finir. Un jour, on est au pouvoir, c'est pour protéger la population congolaise. Et sachez que quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Et quand j'ai décidé, c'est après avoir écouté tout le monde, et le plus important pour moi, c'est protéger l'avenir de cette population.